Mes chers collègues, 2 ou 3 éléments. D'abord, je vais assez vite évacuer cette question automobile. Là-dessus, on est sur un positionnement particulier qui est le fait de se caler sur les dates nationales. Je vais répondre indirectement à Mme Schweitzer. Je ne considère pas qu'être maire, c'est vouloir imposer à toute la population ses choix. C'est assumer une forme de liberté. Donc, quand vous m'interpellez directement en me disant « est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment acheter plus de voitures ?» En l'espèce, ce n'est pas mon opinion à la minute où nous parlons qui compte, c'est la conception qu'on a de ce que peut être la liberté des uns et des autres, en voulant croire qu'un certain nombre d'échanges, de débats, de prises de position peuvent ensuite contribuer au raisonnement de chacun. Et j'ai trop d'attachement pour et de respect pour mes concitoyens pour considérer que la bonne manière, ce serait de tout interdire ou de tout régenter. Mais ça suppose de faire confiance au peuple. Et je comprends que vous soyez un peu échaudés en la matière. En ce qui concerne les autres dimanches, je pense que nous n'avons pas eu une année sans débat. D'abord à l'intérieur de la majorité, pour des raisons diverses, avec des membres de ma majorité qui sont de très réservés, très motivés sur les autorisations à accorder, et y compris avec la minorité hier, et je le comprends, les minorités aujourd'hui. D'abord, je veux profiter de cette occasion qui m'est donnée pour vous dire, comme j'ai eu l'occasion de le dire à mes collègues maires, qu'en qualité de président de communauté urbaine, je n'accepterai aucune dérogation au-delà des dimanches municipaux. Vous savez qu'il y a un double niveau qui a été prévu. Un président d'intercommunalité peut accepter un 6e, un 7e, un 8e, un 9e, un 10e, un 11e, un 12e dimanche. Nous ne dépasserons pas les 5 dimanches municipaux qui sont prévus. Et nous ne nous fixons pas comme obligation de nous demander quels sont les 5 dimanches à prendre. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à 5 dimanches l'année prochaine? Parce que j'ai considéré en conscience, après avoir échangé, après avoir écouté des arguments dans plusieurs sens, que l'intensité la plus forte, elle portait sur 4 dimanches consécutifs au mois de décembre. Et de mon point de vue, le sujet, c'est pas seulement le nombre, c'est la répartition dans l'année. Et 4 de suite, quand le volontariat est parfois pas total, je considère que ça fait trop en termes de conséquences, même si je comprends et je soutiens, à titre personnel, le fait qu'un certain nombre de dimanches puissent être travaillés, en particulier au niveau des commerces. Je rêverais d'un dispositif qui nous permettrait de distinguer la situation davantage par zone géographique, par secteur, par taille. Aujourd'hui, la loi, c'est juste d'indiquer les dimanches qui sont travaillables et ceux qui ne le sont pas. Dans ce contexte, ce chiffre de 4 pour l'année qui arrive nous semble approprié. Et je vais donner satisfaction à Sylvia Camara-Tombini par rapport à son souhait. On a effectivement cette année eu une concertation qui a été plus loin que les années précédentes. Peut-être que le contexte a aussi fait que chacun s'est rapproché en prenant compte de ce qui pouvaient être les diverses contraintes. Et l'idée de se dire que nous pourrions l'année prochaine avoir une délibération qui porte sur le nombre de dimanches, mais qui soit peut-être un peu plus précise sur les horaires, sur des choses de ce type, n'est absolument pas quelque chose que nous écartons. Simplement, les circonstances globales et le contexte fait que, honnêtement, c'était compliqué d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons pu faire cette année entre les uns et les autres. Voilà ce que je souhaitais très brièvement répondre aux uns et aux autres, puisque c'est l'esprit de Noël, même s'il n'est normalement pas d'usage de relancer une discussion et de répondre à une réponse. Madame Schweitzer, j'ai envie de vous faire plaisir. Oui, je sais. Non, c'était pour relayer aussi le souhait de l'intersyndicale d'avoir une négociation de territoire. Alors qui, politiquement, peut dépendre de vous, pour au moins l'impulser, qui ensuite dépendra du préfet. Mais en tout cas, elle est souhaitée. À Nantes, ça a été effectivement entrepris. Faudrait faire un retour après plusieurs années de pratique de cet accord. Mais voilà, je sais qu'il y a une attente forte là-dessus. Est-ce que vous comptiez matérialiser vos souhaits par le biais du lancement de ces négociations-là? Alors, je sais que vous êtes toute seule, enfin, dans cette enceinte. Mais vous venez juste de reprendre les propos de Sylvia Camara-Tombini qui a appelé de ses voeux qu'on aille plus loin sur une négociation de territoire. Vous, votre registre, c'était plutôt « je suis totalement contre ». Si je comprends bien, vous êtes totalement contre le travail le dimanche, mais vous n'êtes quand même pas opposé qu'on discute des modalités dans lesquelles il pourrait se mettre en œuvre. Donc je vous renvoie à la réponse que j'ai faite à votre voisine. Pour le coup, j'ai bien dit à Sylvia Camara-Tombini que conformément à son souhait,
qu'on puisse avoir une forme de négociation et de dialogue sur le plan territorial, comme ça a lieu effectivement à Nantes, on puisse regarder s'il y a, sur les modalités de ce travail le dimanche, une capacité d'aller plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je passe au vote. Quels sont ceux qui s'opposent à cette liste? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Eh bien écoutez, je vous remercie pour cette quasi-unanimité.